Bonjour, je suis André Fertier, porte-parole de la Marche pour la citoyenneté culturelle, handicap, grand âge, précarité. Une mobilisation nationale inscrite dans la durée. Pourquoi cette mobilisation? En France, malgré une profusion de belles initiatives, des millions de personnes demeurent dans l'impossibilité de participer à la vie culturelle et à son enrichissement en toute égalité avec les autres. Ce sont des enfants, des adultes handicapés, des personnes âgées en manque d'autonomie, des personnes en précarité, habitant dans des institutions, des EHPAD, des foyers de vie, des centres d'hébergement ou en domicile privé ou même dans la rue. Et plus grave, parmi ces personnes, des milliers subissent l'exclusion culturelle absolue, l'ECA. Elles demeurent immobilisées entre les grilles de leur lit ou dans un fauteuil ou échouées sur un trottoir dans un recoin, sans accès à la moindre activité, à la moindre nourriture culturelle en dehors de celle de leur monde intérieur. Plongées dans cet isolement, elles perdent le goût de vivre, elles plongent dans des syndromes de glissement et connaissent des morts prématurées. La Marche pour la citoyenneté culturelle dénonce ces situations indignes pour ces personnes et indignes de la France. Le modèle culturel français, malgré le magnifique projet et bien des politiques mises en œuvre, ne protège pas le droit à la culture, les droits culturels des populations les plus fragilisées. Et finalement, ce sont des millions de personnes déchues de leur citoyenneté culturelle. Pourtant, en France, au fondement de la citoyenneté culturelle, c'est la Constitution qui proclame dans son préambule « La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture ». C'est aussi le principe constitutionnel d'égal accès aux services publics et de garantie de sa continuité. Et la France s'est engagée en ratifiant des traités internationaux qui reconnaissent les droits culturels comme faisant partie des droits humains fondamentaux. Alors non, nous ne pouvons plus tolérer une telle violation du droit, une violation permanente et massive de la Constitution, une violation source de grandes souffrances, une double peine pour des personnes déjà frappées par des maladies, des handicaps, des accidents de la vie. Alors nous agissons collectivement. Premièrement, en suscitant des prises de conscience de l'ampleur de ces discriminations culturelles et de la gravité de leurs conséquences. Deuxièmement, en rappelant au pouvoir public leurs obligations et leurs responsabilités. Troisièmement, en portant des propositions pour organiser la continuité du service public de la culture pour les personnes isolées et aménager un environnement capacitant. Aujourd'hui, les savoir-faire en accessibilité culturelle et artistique permettent de lever tous les obstacles. Médiation, pédagogie adaptée, aides humaines et techniques, dispositifs pour la culture à domicile et la coopération des acteurs. Enfin, un dernier point tout à fait essentiel, nous revendiquons une équité dans l'utilisation des ressources financières, matérielles, humaines dédiées à la culture. Pour avancer dans toutes ces revendications, la Marche pour la citoyenneté culturelle est une force. Une force avec dans sa coordination nationale et ses comités territoriaux qui se développent, des têtes de réseau, des pôles ressources, des acteurs de tous les secteurs concernés. Ensemble, nous construisons un nouveau modèle culturel, car nous considérons en effet que quels que soient les États, la grandeur de leur modèle culturel ne se mesure pas seulement à la richesse de leur patrimoine culturel, à la beauté de leur palais, à la force de leur création artistique, mais à leur volonté, à leur capacité de protéger la citoyenneté culturelle des populations les plus fragilisées. Ensemble, multiplions les actions. Rendez-vous pour tout le monde sur le lien internet lamarche.culturecitoyenneté.com. En avant!